Bonjour à tous, je suis l'agent 000 et j'ai pour mission aujourd'hui de vous parler du deuxième film de James Bond. Bon baiser de Russie, ou From Russia with Love en VO, sorti le 10 octobre 1963 en première mondiale et le 30 juillet 1964 en France. Léger décalage, ouais. Dans cette deuxième mission, qui se déroule en pleine guerre froide, le Lektor, une nouvelle technologie soviétique, tombe entre les mains du Spectre, l'organisation criminelle dirigée par le mystérieux Blofeld et dont le Dr No faisait partie. Les services secrets britanniques chargent donc 007 de récupérer le Lektor, mais ils ignorent tous qu'il s'agit d'une terrible mise en scène pour éliminer Bond. Et le Spectre utilise son point faible comme appât. Les femmes. Le roman Bon baiser de Russie, originalement nommé Échec à l'Orient Express, sorti en 1957, était l'un des 10 romans préférés du président Kennedy. Moi, j'ai trouvé la production sacrément audacieuse d'adapter ce livre étant donné le contexte de l'époque. La foutue guerre froide. Dans le livre, le Spectre n'existe pas. Il s'agit du SMERSH, le véritable département de contre-espionnage soviétique. Ils ont bien fait de changer ça dans le film, sinon ça aurait bien pu mal tourner. Le scénario de ce film est vraiment excellent, nettement mieux que celui de Dr No. Et il est aussi beaucoup plus mémorable, notamment avec la première apparition, et certes pas la dernière, du plus grand ennemi de 007, Ernst Stavro Blofeld. Et c'est également le premier film de James Bond à exploiter les super gadgets de Q, magnifiquement interprétés par Desmond Llewellyn. Bon baiser de Russie regorge de scènes marquantes. Le fameux labyrinthe, le repère de Kerimbe, le camp gitan, la pendule russe. Pendule russe toujours à la... L'Orient Express, l'hélico, et bien sûr celle-là. Ça paye bien des dettes. Elle aurait dû garder le bec fermé. Hey, t'oublies aussi celle-là. Ouais, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'adore ce film. Le film est à nouveau réalisé par Terrence Young. Parmi les 3 James Bond qu'il a réalisés, je trouve que son meilleur travail fut celui sur Bon baiser de Russie. Sa réalisation y est pratiquement artistique. Suffit de regarder le générique de début pour comprendre. Le texte est projeté sur le corps des danseuses et le résultat est vraiment fabuleux. Et bien sûr, le thème principal, une version instrumentale de From Russia with Love, toujours jouée par l'orchestre de John Barry, c'est magnifique. En tant que perfectionniste, Terrence Young se permettait de modifier le scénario sur le tournage, ce qui le rendait encore plus compliqué qu'il ne l'était déjà. Et ouais, le tournage de ce film était un vrai foutoir. Premièrement, l'équipe du film s'est rendue en Turquie, à Istanbul, pour tourner le film. Durant la scène où Bond embarque dans l'Orient Express, il y avait un amas de curieux qui voulaient assister au tournage. C'est vrai que c'était pas commun de voir de telles activités pour les Turcs. Alors, ça a dû compliquer les choses. Alors Terrence Young a eu une formidable idée. Il a demandé au coordinateur des cascades, Peter Perkins, de créer une diversion. Le mec s'est suspendu du haut d'un immeuble et s'est mis à crier à l'aide. Bah, c'est une technique comme une autre. De plus, toujours durant le tournage en Turquie, l'acteur Pedro Armendariz, jouant le rôle de Kerimbe, s'est vu pris d'un terrible malaise. Sous l'ordre de Terrence Young, l'équipe de tournage s'en est tout de suite retournée au studio de Pinewood, à Londres. Là-bas, l'acteur a pu se faire examiner. Seulement, le médecin ne revint pas avec de bonnes nouvelles. Armendariz souffrait malheureusement d'un cancer. Cependant, il tenait éperdument à terminer le film, ce qu'il parvint à faire malgré ses douleurs. Il se suicida dans sa chambre d'hôpital le 18 juin 1963. Et pour couronner le tout, Terrence Young s'est légèrement blessé durant le tournage de la scène de l'hélico. Rien de bien grave, mais avec tous ces inconvénients sur le tournage, on craignait que le film soit un échec monumental. Mais au lieu de ça, le film a rapporté 79 millions au box-office, soit 19 millions de plus que Dr No l'année précédente. Côté acteur, Sean Connery réendosse pour la deuxième fois le rôle de James Bond qu'il interprète avec brio. Le film met aussi en vedette l'actrice italienne Daniela Bianchi. Young l'avait remarqué dans un concours de beauté Miss Universe qu'elle avait d'ailleurs remporté. C'est vrai que c'était une sacrée femme. La présence de Robert Shaw est également remarquable. Il interprète Donald Grant, le chef exécuteur du Spectre. Un sacré charisme ce monsieur Shaw. Avec un budget de 2 millions,
qui a rapporté 79 millions au box-office, ça ne fait aucun doute, Bon baiser de Russie est mon James Bond préféré avec Sean Connery. La réalisation hors pair de Terrence Young avec un scénario fort prenant, le film ne pouvait faire autrement qu'être excellent. Sur ce, je vous laisse, on se retrouve le mois prochain pour l'épisode sur Goldfinger. Salut!